Bonjour, bonjour tout le monde. En attendant que vous arriviez, je vais allumer ma bougie. J'ai-tu des... Non, j'ai pas d'allumettes. Les allumettes sont dans l'autre pièce. Je vous attends. Ou je relance. Non. J'aime bien toujours avoir... Bonjour Colette, ça va bien? Alors j'aime ça toujours avoir une bougie avec moi, donc j'invoque la lumière en nos cœurs. Qu'on soit tous unis. Que dans la lumière, nous sommes tous unis. Voilà. Bonjour Déborah, Geneviève. C'est le fun. Le clan des initiés est présent. Isabelle, bonjour Isabelle. Vous allez bien aujourd'hui? C'est super. Je vais voir si j'ai manqué d'autres personnes. Non. C'est le fun que vous soyez là. Alors aujourd'hui, en attendant que tout le monde arrive, aujourd'hui, je veux faire un... J'ai lancé le thème d'aujourd'hui, en fait, pendant notre conversation du dernier live. Je vous ai dit que je parlerais des entités cette semaine. Alors, c'est un gros sujet. C'est un gros sujet. C'est un sujet que certaines personnes veulent éviter. C'est un sujet que d'autres personnes en ont peur. C'est un sujet qu'on a tendance à attribuer à spooky ou c'est quelque chose qui sort des films d'horreur ou toutes sortes de... Il y a toutes sortes de choses par rapport aux entités. Alors aujourd'hui, je voudrais un peu démystifier ça pour... c'est ça, pour qu'on comprenne ce que c'est. Bonjour Mercedes. Hola Mercedes de Cusco, ¿cómo estás? Amiga, hermanita. Alors c'est ça. Alors on va voir c'est quoi le sujet. Hein? Premièrement, j'aimerais dire que les entités, c'est un... Pour le chaman ou la vision chamanique, c'est le monde, c'est dans le monde de l'invisible. Et le monde de l'invisible, pour le chaman, c'est aussi réel que le monde visible. Donc, ce qu'on retrouve ici, dans le monde de l'humain, si on pourrait l'appeler comme ça, de l'humain incarné, parce que qu'est-ce que c'est des entités? Ce sont des humains désincarnés, qui sont plus dans un corps physique, mais qui sont dans ce monde parallèle, si on pourrait le dire comme ça, ce monde qui est dans l'invisible. Alors, tout ce qu'on retrouve ici, dans notre monde du milieu, dans notre monde de l'humain, que ce soit il y a des bonnes personnes, il y a des personnes souffrantes, il y a des violeurs, puis des voleurs, puis des... Fait que dans le monde de l'énergie, il y a des voleurs d'énergie, puis des violeurs d'énergie. Mais la voix du chaman, tu sais, fait que le sorcier peut voir ça, je ne vais pas rentrer dans cette distinction-là, mais disons que dans le monde du chaman, il n'y en a pas de mauvaise énergie. Hein? De la même façon que quelqu'un, il n'y a que des êtres en souffrance
autant parmi les humains dans notre réalité, autant qu'on nous apprend sur la voie chamanique à développer de la compassion, à se reconnaître dans l'autre, à voir qu'on a que ce qu'on blâme sur l'autre ou ce dont on juge l'autre d'une certaine façon peut nous appartenir aussi. En tout cas, c'est tout un long processus, un long travail que là, je ne veux pas m'éloigner du sujet des entités. Mais ce que je veux dire, c'est que autant on a toutes les qualités possibles et les défauts possibles dans le monde de l'humain, ben c'est la même chose dans le monde de l'invisible. Et autant ce qu'on peut percevoir et ce qu'on peut attirer dans notre vie ici pour nous faire grandir, les personnes qu'on attire qui sont ici pour nous faire grandir, bonjour Sylvie, autant c'est la même chose dans le monde de l'invisible. Okay? Donc on attire à nous ce avec quoi on a des affinités, ce avec quoi comment dire, c'est ça, on résonne, on vibre. Dans le monde de l'énergie, tout est fréquence, hein? Tout est énergie, on l'a vu ça la semaine dernière. Et puis je vous ai mentionné aussi la semaine dernière, hein, à propos des empreintes qui fonctionnent comme des aimants, hein, qui attirent à nous des situations et des personnes dans ce monde ici pour nous faire évoluer. Alors, ce qui arrive, c'est que lorsqu'on meurt, notre corps énergétique, avec toutes ces empreintes du passé et notre karma, s'élève dans notre 8e chakra pour créer un nouveau corps et s'élever vers la lumière. Alors, le chaman fait un travail pour devenir de plus en plus conscient. Et on guide, hein, on est guidé à devenir de plus en plus conscient sur le chemin pour pouvoir arriver à mourir consciemment. Alors, qu'est-ce que ça veut dire mourir consciemment? On va voir ça, c'est un sujet qu'on voit avec l'élément du feu, hein? Comment guider les personnes en fin de vie, mourir, pour pas que justement ils se retrouvent entre les mondes, parce que les entités, c'est ça, hein? C'est des êtres désincarnés, des personnes qui sont mortes, qui ont quitté leur corps physique, puis qui n'ont pas trouvé le chemin vers la lumière. Pour X raisons qu'on va voir tantôt, hein, qui n'ont pas trouvé leur chemin vers la lumière. Alors ces êtres-là, c'est des êtres qui sont en souffrance parce qu'ils sont pris dans ce monde parallèle et souvent, ils vont chercher une personne pour continuer à vivre et ils veulent continuer leur évolution et la plupart du temps, c'est qu'ils ne réalisent pas qu'ils sont morts. Donc ces êtres, donc c'est à la mort, si on meurt de façon subite, un accident, ou soit qu'on meurt d'un accident ou d'une mort violente, ou qu'on meurt avec de la colère, on veut pas mourir, on a peur de la mort, puis on est dans la colère, puis on n'a pas réussi à aller à cette étape qui nous amène avant la mort à l'acceptation, hein, à la résignation et à l'acceptation et à dire ok, c'est prête, c'est le passage, hein. Donc si on n'arrive pas à faire notre pardon, à dire aux personnes qu'on n'a pas le temps de dire aux personnes qu'on veut laisser, qu'on les aime, qu'on les pardonne ou qu'on veut se faire pardonner quelque chose. Tu sais, si notre vie est incomplète, ben, si on n'a pas complété, ben, on risque de rester pris dans le monde parallèle, je vais l'appeler comme ça, les bouddhistes appellent ça
le bardeau, hein, dans le bardeau. Donc, on ne veut pas rester pris là parce que c'est plus difficile, c'est plus long à faire notre processus de guérison et pour s'élever, hein, vers la lumière. Alors, les entités, la plupart du temps, ce sont vraiment des êtres en souffrance. Donc, faut pas en avoir peur, dans le sens que c'est comme si c'est moi et c'est l'autre. On est juste, c'est juste une personne qui n'a plus de corps, puis qui est dans la souffrance et qui cherche la lumière et qui... Alors, la raison pour laquelle il y a des personnes qu'on dit qui vont attirer à eux, c'est-à-dire que c'est toi, Déborah, la semaine passée que tu disais ça, là, qu'il y a quelqu'un qui te dit que tu en avais peut-être 2 d'attachés après toi. Alors, c'est grâce à toi qu'on a trouvé le thème pour cette semaine. Merci, Déborah. Alors, tu sais, c'est que si ces entités se sont accrochées à nous, c'est qu'il y a une affinité. Alors, qu'est-ce que c'est une affinité? Et ça peut être tout simplement que lorsque la personne est morte subitement, ben on était en connexion avec cette personne-là. C'est une connexion que l'affinité, ça peut être que toutes les deux personnes ont la même peur, ou ont la même passion, ou ont la même joie de vivre, ou la même blessure, la blessure d'humiliation, ou de honte, ou de trahison. Alors, c'est comme si l'entité veut venir finir son travail, mais en même temps, elle veut continuer à vivre. Elle n'a pas réalisé souvent, comme je vous ai dit, souvent ce sont des êtres qui n'ont pas réalisé, qui sont décédés, et puis ils vont s'accrocher immédiatement avec la personne avec lequel ils ont le plus d'affinité pour continuer à vivre. Ou, et lorsqu'elles s'accrochent à nous, elles vivent à travers notre système nerveux. Donc, c'est comme si elles sont attachées par nos systèmes énergétiques, notre système énergétique est relié à notre système nerveux central dans notre colonne vertébrale. Donc, ils vont s'accrocher à ça. Donc, souvent, lorsque on a des entités qui sont accrochées à nous, on va sentir que notre énergie est drainée, ou que tout d'un coup, je vais vous donner des exemples précis aussi de quelqu'un qui peut développer Ben, je vais vous donner un exemple de moi. Quel meilleur exemple que vous... J'aime beaucoup partager mes histoires. Alors, j'étais en Australie. D'accord, je suis partie à un grand voyage. Vous savez, je vous ai déjà raconté ça, là, que j'ai fait un burn-out en 1996, puis que je suis partie en voyage pendant 1 an autour du monde. Et avant de partir, les quelques mois avant de partir, j'étais en relation avec j'avais un chum pendant 3 mois à peu près, juste avant de partir. Puis lui, il était déjà allé là-bas en Australie. Fait qu'avant que je parte, c'est même lui qui m'a acheté mon sac à dos. Et puis avant que je parte, il m'a donné des photos de lui, de lorsqu'il était à la montagne sacrée de Uluru, qui est une montagne au cœur de l'Australie, dans le désert de l'Australie. Et puis, il y avait les bras comme ça, Victoire, là, tu sais, c'était une belle photo de lui. Alors, il m'avait donné 2 photos, en tout cas, celle-là en particulier. Et puis, mon voyage commence, et 3 mois plus tard, tu sais, on restait en contact à l'occasion, je communiquais avec lui. Je commençais à trouver que nos conversations étaient un peu étranges, puis que, tu sais, étant donné le décalage, là, il m'appelait, c'était comme s'il était 3 heures du matin au Québec. Je trouvais ça bizarre un peu, tu sais. Alors, ça restait comme ça. Et puis, mais tu sais, c'est un gars que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et puis,
Et puis, le jour, j'ai gravi la montagne de Uluru, la montagne sacrée des Aborigènes, le premier jour de l'an 1997. Alors, je monte la montagne et puis je suis au sommet de la montagne et je fais comme lui. Oups! Je fais comme lui. Waouh! C'est comme si j'étais au sommet du monde, hein? Et puis, tout autour, c'était le désert rouge, là. C'était de toute beauté magnifique. Puis c'est là que j'ai su que ma vie serait plus jamais la même, que j'allais pas retourner à ma carrière bancaire, que j'avais aucune idée de ce que la vie, ce qui m'attendait. Et puis c'est là que j'ai eu l'intuition de partir à l'ouest au lieu de partir à l'est. En tout cas, ça c'est une autre histoire. Ce que je veux vous dire, c'est que là, je suis arrivée, on avait un rendez-vous téléphonique parce que c'était le jour de l'an. Hein? C'était le jour de l'an, alors j'avais un rendez-vous téléphonique avec mon chum, qui était encore au Québec, et puis pour se souhaiter une bonne année. Alors, et puis je voulais lui raconter mon voyage, tu sais, au Uluru, mon expérience. Hein? J'avais super hâte de lui raconter ça. Fait que j'appelle à l'heure de notre rendez-vous, ça répond pas. Je rappelle quelques jours encore, je rappelle le lendemain, tu sais, je rappelle à plusieurs heures, ça répond pas. Alors je m'inquiète, j'ai essayé comme pendant 1 semaine, 2 semaines, pas de nouvelles. Alors je me suis informée auprès d'amis communs qu'on avait et j'ai appris qu'il avait été retrouvé mort. Je vais me dévoiler un petit peu, mais en tout cas, c'est parce que vous êtes prête à l'entendre, puis je suis prête à le partager. Il a été retrouvé mort dans une chambre d'hôtel avec une prostituée, dans un bain tourbillon, après avoir fait de la coke et pris du cognac. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça a créé? Il y avait une affinité, premièrement, parce qu'on était amoureux. Moi, j'avais déjà quand même une tendance, j'aimais beaucoup faire la fête. Alors, on avait beaucoup fait la fête ensemble. Il y avait cette fameuse affinité. Écoutez, on ne peut pas avoir plus que ça, là, le jour où est-ce qu'on devait se parler. Moi, j'étais là, au Uluru, exactement dans la même posture que lui était sur sa photo. OK? Et voilà. Mais ça a pris des années avant que je m'en rende compte. Ça a pris des années parce que c'est en 96, puis j'ai fait ma formation en médecine énergétique chamanique hein, en 2006, 2007, donc 10 ans plus tard. Ça a pris 10 ans. Mais c'est comme si j'ai pu comprendre quand j'ai fait l'Ouest, hein, c'est à l'Ouest de la roue de médecine, et avec l'eau, qu'on apprend à extraire ces énergies fluides. Et c'est là que j'ai réalisé qu'il vivait à travers moi. C'est suite à ça, moi j'avais pas eu, avant oui, j'aimais faire la fête, j'aimais bien prendre un verre, m'amuser, mais après sa mort, j'ai graduellement sombré dans la dépendance. Mais ça, je m'en rendais pas compte, là. Je pensais que c'était moi. Et puis, jusqu'à me retrouver, être obligée de tout arrêter consommation, puis d'aller dans des fraternités, des groupes, où est-ce que, tu sais... Alors, à travers la roue de médecine, que j'ai pu vraiment me libérer, même si j'avais déjà arrêté, c'est comme si ça faisait 2 ans que j'étais comme en dépression. Quand j'ai décidé d'arrêter de consommer complètement, je suis tombée dans une dépression sévère pendant 2 ans. J'étais très émotionnelle. J'arrivais pas à... J'avais des groupes de soutien pour m'aider, mais j'y arrivais pas. Et c'est vraiment à l'Ouest, quand on a fait l'extraction de cette entité avec amour. Tu sais, il n'était pas méchant, là. Tu sais, il n'a pas fait ça par méchanceté. Ça s'est fait comme ça. Et il n'y a pas de temps et d'espace. Ça s'est fait instantanément. Je veux dire, il a continué à vivre à travers moi. Et ça m'a emmené, tu sais. Donc, je ne veux pas mettre le blâme sur lui. J'essaie juste de vous expliquer qu'il y avait une affinité qui nous a unis. Donc, les entités qui viennent à nous, le travail qu'on fait
à l'eau, ou lorsqu'on apprend à extraire dans la ronde des éléments, à extraire ces énergies, on utilise un cristal. En tout cas, je ne veux pas rentrer dans les techniques, mais pour extraire cette énergie et la retourner à l'esprit avec amour, dire tu peux aller à la lumière maintenant, n'aie pas peur, c'est le temps de partir, et on fait un processus de guérison pour enlever l'affinité, ce qui l'avait attiré à moi dès le départ, pour aller enlever cette empreinte qui l'avait attiré à moi. Alors, c'est ça. Les entités, ce sont des êtres qui sont en souffrance. La plupart du temps, ils ne réalisent pas qu'ils sont morts et ils s'attachent pas à nous de façon méchante. Ils sont tout simplement inconscients. Ils savent, ils veulent juste continuer à vivre, mais à vivre à travers nous. Alors, c'est certain que ça puise de notre énergie. Ça peut nous emmener dans des comportements qu'on n'avait pas avant. On se sent déséquilibré ou dépressif, ou fait que c'est tous des signes que c'est possible qu'il y ait une entité d'attachée à nous. Alors, Micheline me dit, je ne sais pas pourquoi je croyais que c'était à 11h30. Bon, tu pourras écouter le début en différé. Le début du Facebook Live s'est enregistré, puis tu peux le réécouter. Alors, voilà, je ne sais pas quels sont vos... j'aimerais ça avoir un petit peu de vos commentaires ou questions plus précises par rapport à ça. Je vais voir si j'en avais pas déjà des questions. Bonjour Joël, Chanel, Evelyne, j'ai des nouvelles personnes. Alors, bonjour tout le monde. Alors, c'est ça, tout le monde. Moi, je trouve ça passionnant. Pendant des années, j'ai fait beaucoup d'extractions. Beaucoup de clients venaient me voir pour pour des cas d'extraction. Oui, ça me fait plaisir, Déborah. Dans la voie de la médecine, lorsque j'enseigne, c'est la meilleure façon d'enseigner, c'est par notre expérience personnelle. Puis souvent, le chaman en a eu beaucoup d'expérience personnelle. C'est la voie initiatique. C'est pas obligé, c'est pas nécessaire d'apprendre par la souffrance, mais souvent le chaman on dit qu'il y a eu vraiment un parcours difficile, un parcours de vie où est-ce qu'il y a eu beaucoup d'épreuves ou beaucoup d'expériences difficiles, parce que souvent on apprend malheureusement de cette façon. Mais comme j'ai dit, c'est pas absolument nécessaire. On peut apprendre avec un peu plus de douceur. Bonjour Christine. Alors, j'aimerais aussi parler justement, s'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires pour les entités. Alors, qu'en est-il des entités qui vivent dans les maisons? Hein? On dit qu'une maison est hantée par des esprits et tout ça. Hein? Alors, souvent, c'est encore une fois, c'est des entités qui veulent pas accepter la mort, hein? Et qui restent attachées au lieu où est-ce qu'ils ont vécu. Et quelquefois, alors Micheline, c'est par, oui, info@jadechabot.com qu'on me rejoint pour avoir un soin. Merci de poser la question. Vous pouvez m'écrire à cette adresse-là. Présentement, je fais des soins surtout à distance, mais c'est ça, ça dépend de chaque personne. Alors, quand on fait les maisons hantées, comme on dit, ou j'aime pas tellement ça, ce mot-là, maison hantée, ça fait film d'horreur un peu, là, mais disons que c'est des maisons qui ont besoin d'être nettoyées. Et ça veut dire quoi, être nettoyées? Ça veut dire aussi que de parler à ces entités. Et ça, vous pouvez le faire vous-même si vous sentez, tu sais. Mais on fait l'appel à un chaman pour ça,
Donc, on fait d'abord un premier nettoyage et un deuxième nettoyage. Et puis, c'est un nettoyage, c'est un peu plus laborieux que juste un nettoyage à la sauge. Hein? On peut purifier notre maison avec la sauge juste pour garder l'énergie légère, pour disperser les énergies lourdes. Quand vous nettoyez en passant votre maison avec de la sauge, ayez une fenêtre ouverte pour faire sortir, hein, évacuer les énergies, même en hiver. On ne veut pas faire la sauge puis laisser les fenêtres fermées. Ça sert absolument à rien. Il faut les évacuer. Donc, on fait le tour de la maison puis on évacue les énergies par l'extérieur. Si on sent qu'il y a des entités dans une maison qui vivent dans la maison, bien à ce moment-là, ça demande un travail un peu plus poussé de communication avec les entités, de faire une extraction comme on fait de la même façon avec une personne. On peut le faire à l'intérieur d'une maison pour nettoyer l'espace et permettre à ces entités de réaliser qu'ils ne sont plus de ce monde, qu'ils ne vivent plus à cet endroit et que c'est le temps maintenant de quitter, de rentrer. Et souvent, c'est parce qu'ils ont un message. Hein? Le chaman va essayer de trouver pourquoi ils sont attachés au lieu. Pourquoi est-ce qu'ils sont... T'sais? Alors, c'est pour enlever l'affinité. Et pourquoi vous avez attiré ou que vous avez été attiré par cette maison? Sûrement que c'est parce que vous avez une affinité avec la personne. Donc, il y a des gens qui font des nettoyages d'espace, mais après, ils ne guérissent pas l'affinité, ils ne font pas le travail de responsabilisation. Parce que même une maison hantée, on est responsable. On l'a acheté, la maison, premièrement. On a choisi d'y vivre. Ben, il y a une raison pourquoi que c'est toi qui vis dans cette maison-là, puis que c'est pas moi. Hein? c'est qu'il y a une affinité avec les personnes, les entités qui ont choisi d'y rester encore. Alors, quelquefois, ça va être une personne qui est morte subitement ou qui s'est pendue dans la maison, tu sais. Alors, ça ne veut pas dire que la maison doit être condamnée. Non, il faut juste non seulement nettoyer la maison, permettre à cette entité de retrouver la lumière, mais il faut aussi faire un travail de nettoyage, un soin chamanique sur soi pour nettoyer, enlever l'empreinte et ce qui nous a attirés là. L'affinité qu'il peut y avoir aussi avec la personne qui est décédée. Donc, il y a un travail à faire, pas seulement sur les lieux, sur la maison, mais sur toutes les personnes qui y vivent aussi. Alors ça, c'est la voie chamanique des Andes, c'est comme ça qu'on travaille. Alors voilà, est-ce que vous avez des questions? Il n'y a pas de questions. Bon, je pensais que ce serait un sujet là, qui appellerait plein de questions, ou bien c'est parce que j'ai été tellement claire dans mes propos. Hein? Est-ce que j'ai couvert tous les sujets? Bonjour Diane. Catherine Rébora. Bonjour Catherine. Wow, quelle belle surprise. Je suis contente de te voir ici. On devrait se faire un coucou après. Gérard, connais pas. Bonjour Gérard. Marie Manqué. Bonjour. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je vois toujours pas de questions. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais peut-être laisser... bonjour Francine, ça fait longtemps que je t'ai pas vue. Contente que tu sois là. Alors, si vous n'avez pas de questions, on va bientôt terminer alors. Allô Diane. Donc, je vais prendre le tambour, puis je vais voir où est-ce que ça va nous amener. OK? J'ai aucune idée. On va voir. Ludivine nous demande pourquoi un cristal. J'en ai pas parlé beaucoup. C'est que dans notre voie chamanique, on utilise... il y a des voies chamaniques que
que le chaman prend tout sur lui, c'est comme ça passe par lui, il prend en lui pour que ça le faire transférer. Le cristal permet comme une maison temporaire, permet parce que c'est très lumineux. C'est comme un endroit où est-ce que l'entité va se sentir en sécurité. C'est comme un endroit et en même temps, c'est une protection pour le chaman parce que l'entité, c'est comme il le sent que l'entité rentre dans le cristal. On peut le sentir et dans un lieu, dans un espace sécuritaire où le client n'est pas là, que là le chaman va libérer l'entité et faire ses prières et lui permettre de retourner vers le monde supérieur. Donc, il y a plusieurs... et on utilise le feu pour ça, hein, pour montrer la voie de la lumière. C'est bon, alors je vais vous inviter à vous installer confortablement. Alors, c'est pour terminer avec les entités, j'aimerais vous dire que c'est très important lorsque quelqu'un meurt, quelqu'un que vous, aussitôt que vous savez que qu'une personne a quitté notre monde, d'allumer une bougie, hein, d'allumer une bougie et de faire des prières pour cette personne, pour cette âme, pour les 7 jours qui suivent. Pendant les 7 jours qui suivent la mort, allumez une bougie et ayez des prières pour cette personne. Juste des prières dans votre cœur pour l'aider à s'élever vers les cieux. Vous pouvez invoquer l'archétype de l'aigle, du condor, pour imaginer qu'il part sur les ailes du condor pour rejoindre le monde des cieux. Alors, on va ouais. Ça résonne beaucoup, mon tambour résonne beaucoup dans mon cœur aujourd'hui. Alors, je vous invite à vous installer confortablement, à sentir le contact de vos pieds avec le sol et à venir vous déposer dans cet espace sacré du cœur. Et on prend quelques respirations, on inspire lentement, doucement et profondément. On inspire sur un compte de 5 dans notre cœur. On pose et on expire par notre cœur. On inspire. Pause et on expire. Encore une fois, on inspire dans notre cœur. On inspire l'amour, la gratitude. Et on expire l'amour, la gratitude. Dans votre cœur, par ce chant,
une personne qui est décédée, une personne que vous connaissez de votre entourage. Et ça n'a pas d'importance quand elle est décédée. Ça peut être la semaine dernière, comme ça peut être il y a 2 ans, comme ça peut être il y a 15 ans. Juste l'appeler maintenant dans votre cœur. Je vous invite à parler à cette personne. À lui parler comme si elle ne réalisait pas qu'elle était morte. Comme si, possiblement, elle était prise entre les mondes. Et parlez-lui. Dites-lui que vous allez bien, que vous n'avez plus besoin d'elle ou de lui. Parlez-lui de votre vie maintenant. De ce qui va et de ce qui ne va pas. Et parlez-lui de vos forces, de vos qualités qui font que vous avez surmonté des épreuves sans lui, sans elle. Remerciez-la, remerciez-le. Vous avoir inspiré pour ce qu'il vous a apporté de son vivant et peut-être après la mort aussi, lorsque vous l'avez invoqué dans le passé ou pensez à lui ou à elle. Ayez cette conversation. Maintenant, dites-lui que tout est parfait, que tout est bien, que tout est pardonné. Qu'il est temps de quitter, qu'il n'est plus de ce monde et qu'il est temps de trouver son chemin, son retour vers la maison. Qu'il peut utiliser la lumière de votre bougie pour retrouver son chemin vers la maison. Et priez pour son retour à la maison. Priez dans votre cœur pour le laisser aller, la laisser aller. L'imaginer s'élever sur les ailes victorieuses d'un condor pour s'élever vers les cieux, vers les mondes supérieurs. Pour qu'il rejoigne le monde supérieur où il pourra, où elle pourra continuer sa guérison. Peut-être à travers le monde des plantes,
à travers le monde des animaux pour apprendre d'eux. Ou peut-être est-il ou est-elle prête à s'élever déjà au domaine des ancêtres, dans le domaine, le royaume des familles d'âmes. Dites-lui qu'il peut s'attarder au niveau où il a besoin de s'attarder pour continuer sa guérison. Dites-lui de ne pas avoir peur, que l'amour, la lumière de ses ancêtres l'appellent, que ses guides l'attendent, qu'il n'est qu'au début d'un magnifique parcours d'amour et de lumière. Revient doucement, on prend 3 grandes respirations pour revenir dans l'ici et maintenant, revenir dans notre corps. Merci. Bonjour Marielle. Alors, c'est possible aussi que quelquefois c'est difficile de dire au revoir, hein? Que c'était une personne proche et quelquefois la raison pour laquelle l'entité reste ici, accrochée, soit dans un lieu ou soit à nous, c'est que c'est nous qui maintient ce lien, c'est nous qui sommes attachés, qui n'a pas fait le deuil ou la coupure pour leur permettre de partir. La plupart du temps, c'est ça. Puis ça, je suis désolée, mais c'est triste. C'est triste pour vous qui êtes encore si attachés, qui n'arrivez pas à faire ce deuil. Et c'est triste pour l'entité qui n'a pas pu trouver son chemin vers la lumière. Alors ça aussi, c'est quelque chose qu'on fait dans les soins chamaniques, hein, de vous aider à faire cette coupure ou cette libération ou ce pardon. Quelquefois, on est encore accroché ou on maintient la personne avec nous parce qu'on n'est pas, parce qu'on n'a pas pardonné. Voilà. Alors, c'est tout le travail, un travail qu'on fait, hein, à la ronde du feu. Alors, je sais qu'il y a de mes étudiantes là, hein, qui s'apprêtent à faire le feu pour pouvoir devenir ils ont déjà appris à l'eau. Habituellement, ils ont fait l'eau avant, mais sinon, ils le feront après. Mais au niveau des extractions.
mais au feu, donc on peut utiliser les extractions, mais on est surtout là pour aider, apprendre à guider les personnes dans la fin de vie, comment accompagner les mourants et tous les rituels, les cérémonies qu'on peut faire pour les aider, autant les personnes qui demeurent pour que les personnes qui, les entités pour s'élever. OK, alors Déborah, tu ne l'as pas fait avec quelqu'un avec qui tu as des attachements, donc tu peux refaire l'exercice. Déborah, tu es sur la voie de l'initié, donc tu peux ouvrir ton Wiracocha aussi, hein? Tous ceux qui ont fait, je pense, tu sais, je ne le mentionne pas pour le Facebook, mais peut-être qu'on verra ça. Je l'ai déjà vu dans un des Facebook Live, mais tout le monde ne voit pas nécessairement les Facebook Live, donc quand je ne mentionne pas, quand je dis qu'on va faire une méditation, vous pouvez toujours ouvrir votre Wiracocha, n'est-ce pas? OK, alors j'ai hâte de savoir gérer la fin de vie ou les transitions importantes. Oui, Ludivine. Oui, Ludivine, les transitions importantes. Oui, fin de vie ou transition importante. Hein? Il y a des... Là, je m'éloigne un petit peu du sujet d'aujourd'hui, mais quelquefois, on a l'impression que tout est en train de s'effondrer autour de soi. On vit des petites morts, hein? Que un de nos parents est décédé, on déménage, on perd notre emploi, on est confiné, on peut plus. Donc, il y a une grande période de transition. On a l'impression que dans 6 mois, là, tout s'est effondré. Alors, ça, les rites du feu, les rites de la mort nous permettent de, justement, mourir à tout ce qui a été pour embrasser un nouveau départ, une nouvelle naissance, une nouvelle vie. Alors, voilà. C'est un gros parcours, hein, que ceux qui viennent de s'engager dans la voie de l'initié avec Reva. Alors, c'est tout des... Il y a tellement, tellement de choses. J'aimerais ça avoir des idées de thèmes pour un prochain live. Oui, je sais, Déborah, t'as hâte. Car, oui, aider les âmes et les gens, oui. Si vous avez des idées, hein, des sujets que vous aimeriez que je parle pour le prochain Facebook Live, ça va me faire plaisir d'accueillir. Sinon, je vais penser à quelque chose pour la semaine prochaine. Mais si vous avez des idées, des thèmes que vous aimeriez que j'aborde, gênez-vous pas, faites-moi un petit coucou ici dans les messages ou par courriel. Alors, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Encore une fois, si vous voulez avoir un soin, vous m'écrivez à info@jadechabot.com. Merci. Bye bye.